RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. 11h-20, restez sur RMC numéro 23 avec les GG, avec les grandes gueules, avec Marianne Soubré, avec Elina Dumont, Pascal Perry, parce que vous allez vivre une séquence historique, mesdames et messieurs. Une ministre au balcon, en Guyane, qui présente ses excuses à un peuple, le peuple guyanais. Il s'agit d'Erika Barretts et les GG veulent savoir si elle a bien fait. RMC, les grandes gueules veulent savoir. C'est à moi que revient l'honneur de dire au peuple guyanais, au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. Au bout de tant d'années, c'est à moi que revient l'honneur de présenter mes excuses au peuple guyanais. Oui, au-delà de ma petite personne, dit-elle, au-delà des fonctions. Alors, on a envie de savoir, Erika Barretts, pourquoi a-t-elle changé d'avis en quelques jours? Vous vous souvenez, il y a une semaine, elle voulait pas aller sur place, et puis maintenant, elle avait un avis il y a une semaine. Maintenant, elle présente carrément ses excuses au peuple guyanais, comme si d'ailleurs il y avait un peuple guyanais. La Guyane est française. Je me souviens qu'il y avait eu des polémiques sur ceux qui disaient le peuple corse, en disant non, la Corse c'est un peuple français. Enfin, en tout cas, Erika Barretts, on a envie de savoir, est-ce qu'elle a été mandatée par quelqu'un, par le Premier ministre, par le Président de la République pour prononcer ses excuses finalement au nom de la France? Est-ce qu'elle s'est laissée emporter par l'atmosphère? On sait que il y a de la tension sur place, que ça fait maintenant 10 jours que ce conflit social s'est installé, qu'on essaie de trouver des solutions. Elle est accompagnée d'ailleurs de Matthias Fekl qui lui n'a rien dit dans cette séquence. On ne sait pas s'il partage les mêmes opinions. Bref, est-ce que vous les applaudissez Erika Barretts en disant elle a trouvé la solution pour aller de l'avant, ou est-ce que ça vous a gêné ces excuses? Sinon, j'ai la petite phrase qu'a prononcée Matthias Fekl, oui. Si tu veux, juste après. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Il s'est passé quelque chose de fort, les conditions de la confiance sont là. Voilà. Ah bah oui, ça vous va? Oui, J'avais noté quand même. C'est le nouveau Hollande en fait. Parce que je me doutais que ça allait. Alors, Pascal, ça t'a agacé, toi? Moi, ça m'a agacé. J'ai eu un peu honte pour la République, parce qu'en effet, il y a pas de peuple guyanais, il y a pas de peuple réunionnais, martiniquais, corse, etc. Il y a la France avec les Français. Et c'est quand même très étonnant d'entendre ces gens qui nous parlent, notamment les ministres de ce gouvernement, qui nous parlent d'égalité, de République, qui exaltent les valeurs de la République depuis le début du mandat, qui viennent parler de peuple guyanais. Il y a une population qui vit en Guyane. Et je pense que Mme Barretts, là, elle fait honte aux valeurs de la République. C'est-à-dire, elle trahit les valeurs de la République, l'unité nationale. Enfin, c'est dans la Constitution. On a un président, oui, et un Premier ministre qui nous ont répété... D'ailleurs, c'est le cas du Premier ministre aujourd'hui, qui nous répète depuis le début du mandat que la France, elle est une et indivisible, qu'il faut pas la diviser, que nous sommes tous les enfants de Marianne. Et on a quelqu'un qui d'un seul coup... Pas tous. Non, pas tous. Et que on a quelqu'un à un balcon, un balcon de la préfecture de Guyane que je connais bien, qui peut-être effectivement prise par l'émotion, dit: je présente mes excuses au peuple guyanais. Enfin, c'est une honte. Alors, qu'on ait des excuses à faire à la Guyane, oui, en matière de sous-développement ou de mal-développement, en effet, l'État n'a pas été conséquent. Ce sont des territoires oubliés. De là à faire de la République compassionnelle le discours démagogique, comme c'est le cas là, pour se faire applaudir et pour sortir de la nasse, c'est une véritable honte, Alain. Si on vérifie ce que veut dire peuple, précisément. Ah, ça c'est bien. Un ensemble d'humains vivant en société sur un territoire déterminé, ayant une communauté d'origine, présente une homogénéité relative de civilisation. Cela peut aussi, du coup, si tu veux, se transposer pour des gens qui ont peut-être la même identité à des gens vivant sur des territoires différents, en fait. Donc, tu veux une autre citation de Mme Taubira, 2007. Nous sommes, Mme Taubira, par le Guyanais, nous sommes à un tournant identitaire. Les Guyanais de souche. J'adore cette formule, les Guyanais de souche. Quand on parle de Français de souche, tu sais qu'on prend des casseroles en France. Elle dit, les Guyanais de souche sont devenus minoritaires sur leur propre terre. Non, c'est vrai que... Voilà une deuxième citation. Alors, sur le fond, les excuses, à mon avis, non seulement elles étaient certainement attendues, mais c'était un préalable. On voit qu'à partir du moment où elle a fait des excuses, ils ont accepté de discuter avec elle. Donc, elle était obligée. Je pense qu'elle était obligée. C'est un constat d'échec aussi quand même, oui, parce qu'on est en fin de quinquennat et on présente des excuses. Mais on le dit tous, et c'est vrai que ça fait partie des territoires totalement... Il n'y a pas que les banlieues, il y a ces territoires-là qui sont les territoires abandonnés de la République. Ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, qu'elle présente des excuses sur le fond, moi, ça me dérange pas. La forme me dérange tout autant que Pascal. Le peuple guyanais, ça
n'existe pas. Je connais le peuple de France, je connais les citoyens français, je connais les gens qui habitent la République française, je ne connais pas le peuple guyanais et ça me gêne beaucoup qu'elle ait utilisé ce terme-là. Je pense que c'est pas innocent non plus. Je pense qu'il y a une partie du gouvernement quand même qui a toujours été sur un... D'ailleurs, c'est souvent la partie sur place, qui soutient Benoît Hamon. Allons-y oui, mais un peu. Marianne, sur place, il n'y a aucune revendication identitaire ou indépendantiste. Pas du tout, non, surtout pas. Il y a une partie du gouvernement qui a toujours été sur un terrain communautariste et j'ai toujours détesté ça. Et effectivement, elle doit faire partie de cette partie-là, tout simplement. Alors, moi, tout d'abord, je profite d'être à l'antenne pour dire bravo aux Vincent Frères. Et j'étais outrée, je vous jure. Je la vois à l'image avec ses petits dossiers là sous le bras, l'air de dire « Oh ben non, mais de toute façon, je gérerais mieux les affaires à Paris ». Après, elle dit carrément, ils ont qu'à enlever leur cagoule, alors que chaque fois qu'ils ont été interviewés par un journaliste, ils ont toujours enlevé leur cagoule. Mais donnez leur nom. Non. Et au moins donner leur nom. Non, mais c'est vrai. C'était pacifique. Oui, mais la plupart du temps, enfin moi j'ai regardé, ils étaient décagoulés, hein. Et tout à coup, madame, parce qu'elle devait, à mon avis, flipper, avoir très très peur, faire dans sa petite culotte, comme on dit. Non mais c'est pas pour rien qu'elle y a été, hein. Parce que sinon... Il y avait un ordre du Premier ministre, certainement. Elle aurait dû y aller tout de suite. Oui, mais elle aurait jamais a attendu. Mais est-ce que du coup, moi je sais pas. Elle a trouvé les. Est-ce qu'elle a trouvé les bons termes pour déminer la situation, si tu veux? Visiblement, ils sont contents. Elle a été applaudie. Enfin, c'est pas pour ça qu'elle a raison. Non, mais ça plaît. Tu vas outre-mer. Il faut dire les choses clairement. Quand on interroge, c'était peut-être ça, c'est de renouer le dialogue. Quand on interroge la population. Quand on interroge vraiment la population, elle dit on veut rester français. Et pour cause, hein, Martinique, Guadeloupe, c'est le plus haut niveau de vie en Amérique centrale. La Guyane, c'est le plus haut niveau de vie en Amérique du Sud. Donc, on n'a pas très envie de quitter le confort social. Mais en même temps, dans ce type de manifestation que je comprends, on va être très étonné, je te dis, de savoir qui est derrière les 500 frères. C'est probablement des commerçants, des artisans, des petits chefs d'entreprise, des anciens policiers, des fonctionnaires, des gens qui en ont marre de se faire racketter. Et de ce point de vue, les Guyanais, ils ont le sentiment d'être assiégés chez eux. Elle s'excuse de quoi? Excusez-moi, vous ne répondez pas à la question. Si, elle s'excuse du sous-investissement en Guyane, elle s'excuse d'avoir laissé un territoire en déshérence économique et sociale. Alors, est-ce que c'est plus vrai en Guyane que à Saint-Denis? Enfin, dans ce cas-là, que Madame Barretz fasse la tournée des popotes, aille dans certaines zones rurales en France où il n'y a plus rien, et elle va s'excuser aussi. Enfin, moi je trouve ça, pour moi c'est la politique degré zéro. Je veux dire, on demande pas à nos gouvernements de s'excuser, de se faire applaudir, de faire de la compassion, de faire de la démagogie. On leur demande de trouver des solutions. Oui. Et là, vous êtes là à dire quand même, c'est bien, elle a désamorcé un conflit, on n'en sait rien du tout. On n'a pas dit ça, parce qu'en plus, ce conflit ne repose pas sur le fait de faire des excuses ou pas. Il repose sur des choses concrètes. L'insécurité, le manque de moyens, le manque d'éducation, de formation. C'est ça le problème. En tout cas, entre le moment, Olivier. Écoute, entre le moment où eux, ils ont demandé, ils ont dit, on veut voir quelqu'un de France. Et t'as vu le temps qu'elle a mis. Ouais, t'as vu le temps qu'elle a mis. Et vous savez, vous savez, aux Antilles aussi se sentent abandonnés. Hein. Enfin, pour connaître des Antillais, ils me disent la même chose. Hein. Si, les dom-toms. Mais là, le plan, on va s'excuser aux Antilles. On va s'excuser dans nos campagnes. Pardon, il faut quand même mieux vivre en Martinique et en Guadeloupe qu'à Sainte-Lucie. Tu sais, quand les Anglais sont partis, quand ils ont décolonisé le pays en 74, ils ont tout pris. Il y avait plus rien. D'accord? Il vaut mieux être guyanais que d'être surinamien. D'ailleurs, s'il y a chaque jour des dizaines de femmes surinamiennes qui viennent accoucher à Saint-Laurent-du-Maroni pour toucher les allocations familiales et tout ce qui va avec, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Non, Pascal, arrête de dire des choses comme ça. C'est pas parce que tu viens accoucher en Guyane que tu touches les allocations. Donc, le revenu social, soyons clairs. Le revenu social. Mais quel revenu social? Tu n'as droit à rien si tu n'as pas de papier, et tu n'as pas de papier parce que tes enfants naissent là. C'est pas vrai. C'est des mensonges, Pascal. Ce que tu dis, c'est des bêtises. On n'a pas des papiers parce qu'on a accouché sur un territoire. Marianne, fais-moi crédit. Je connais ce territoire. En droit des étrangers. Fais-moi ce crédit-là. Et moi, je te le dis que les femmes. Tu n'as pas de titre de séjour ni d'allocation parce que tu as accouché sur place. les gens viennent accoucher, les femmes viennent accoucher ici. Parce qu'elles imaginent qu'un jour leurs enfants seront français. Les enfants sont français. Non, ils seront français pas avant l'âge de 13 ans minimum. La semaine suivante. Arrête tes bêtises. La semaine suivante, les filles d'attente
ce que tu pour dis est obtenir faux. les droits sociaux. Tu es en train de reprendre exactement l'argumentaire du Front National et ce que tu dis est juridiquement faux. Mais excusez-moi d'être spécialisé en droit des étrangers. Marianne, si on peut Mince. parler sans que tu t'énerves, Non, mais- c'est vrai que la Je te Guyane... dis que non, ça ne se Naître passe en pas. France, La ne Guyane pas fait du office tout d'Eldorado français. dans une région Oui, très pauvre. on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui On est pose le d'accord. problème d'insécurité. Oui. C'est effectivement, Oui. de chez nous, on a l'impression que la Guyane Bien est sûr. un territoire Non, pauvre, Marianne, mais non. de là-bas, la Guyane, et Non, c'est mais le petit Monaco, parce Olivier. qu'il y a effectivement l'hôpital Non, mais d'accord, français. mais je pense que c'est plus pour profiter des infrastructures. Voilà, c'est ça. Mais pour autant, rafraîchir il la ne faut maternité pas- française, voilà, pour autant, il ne davantage que faut pas, les si tu papiers. veux répandre des choses qui sont fausses, ça n'est pas Ça parce n'est que pas tu faux, c'est accouches comme en France. ça. Non, mais ça n'est pas parce que tu accouches en France que ton enfant est français. Le droit du sol pur n'existe pas. Même Marine Le Pen a arrêté de le dire. Ça, c'est la première chose. C'est pas parce que tu accouches en France que tu as droit aux allocations ou que tu as droit au RSA. D'accord? C'est Voilà. très juste. Eh bien, Non, mais je te dis, Marianne je te- a raison. je Ah, te mais elle a réponds. raison, j'ai raison. Eh Faut bien, savoir que tous les jours, il y a 5 enfants qui naissent dans la rue et c'est pas pour ça qu'ils deviennent français. Eh bien, je et te que les mères répète. et les parents ont, c'est Bah le SAMU oui. social qui me l'ont dit, hein. Mais bien sûr. eh bien, je te répète qu'en Guyane, le bureau des aides sociales est ouvert aux Surinamiens qui viennent y prendre les revenus des Guyanais. Mais Et peut-être pourquoi parce qu'ils ont est-ce des qu'on en papiers. est là aujourd'hui? Hein? Non, mais pourquoi on en est là Peut-être parce qu'ils aujourd'hui? ont des papiers. Parce que les Guyanais en ont assez de se faire piller, précisément, par des mouvements migratoires qui non seulement sont violents, mais en plus sont là en situation de prédation de l'argent public. Alors, bon, voilà, c'est pour- ça la réalité. La délégation interministérielle, outre les excuses d'Erika Barretz, elle avait 400 pages de propositions. 4 milliards sur plusieurs 5 années. Oui, c'est ça, sur Ce 5 pacte ou 8 d'avenir. ans, etc. Donc, en fait, en même temps, elle présente des excuses, mais il faut qu'elle fasse attention parce que rien ne dit que la majorité qui va Suivante. suivre, si tu veux, va reprendre à son compte les 400 pages de plans sur 5 ans qui vont coûter, comme le disait Olivier, plusieurs milliards, Je quoi, si rappelle, tu parce veux. qu'on a toujours la mémoire courte, mais il y a eu un plan Guyane de François Hollande il y a, je crois, 2 ans. Donc là, on représente finalement un nouveau plan. Ça veut dire qu'il n'a pas été appliqué, Mais alors. parce que c'est toujours Peut-être. bien de dire, alors écoutez, on va On vous a mettre un 4 plan, un milliards, pacte. on va faire un pacte, un plan. Après, c'est concrètement, qu'est-ce qui arrive sur le terrain? Est-ce que effectivement, on va embaucher plus de gendarmes, plus de policiers? Si Erika Non, Barretz, mais- elle présente ses excuses, et si jamais la Mais majorité dans 4 suivante... semaines, elle n'est plus là, Erika Mais Barretz. justement, ne reprend pas à son compte le Alors, plan comment qu'elle a fait. À mon avis, c'est même pas la peine qu'elle essaie de retourner en Guyane. Hein, à ce moment-là. C'est sa faute. Ça sera Mais pas enfin- sa faute si le nouveau Bah gouvernement oui, mais enfin, ne elle, suit pas. bah si, quand même. elle le sait La pas qu'il y a, continuité de l'État. elle sait pas qu'il y a une élection dans Non, un mais mois, Erika on fait Barretz. pas- on n'annonce pas un dispositif de 4 milliards d'euros d'aide à 3 semaines du premier tour d'une élection oui, présidentielle. c'est pas sérieux. On voit, pour ceux qui regardent numéro 23, derrière Alain, il y a la carte de Guyane. La Guyane, c'est 6000 kilomètres de frontière avec les pays voisins. Qu'est-ce qu'on fait? On met un policier, un gendarme tous les 50 mètres en pleine Amazonie? Premier point. Deuxième point, on fait quoi en matière d'hôpitaux? On construit tout de suite un hôpital, 2 hôpitaux supplémentaires, on construit des lycées supplémentaires, on investit des moyens. Non, mais la réalité, c'est que on sait très bien que tout ça, ce sont des discours, que ça ne se fera pas, en tout cas pas à bref délai. On a là un peu de calmant, un peu de morphine pour faire redescendre la pression. Il y aura probablement quelques mesures un peu symboliques. Mais ça s'arrête là, il faut être très sérieux. Enfin, en même temps... Mais alors que ce serait nécessaire de repenser l'avenir de ces territoires. Est-ce que ça coûte très cher en investissement, simplement de créer là-bas une nouvelle école ou une université? Ah bah Est-ce oui. que ça coûte très cher Ah oui, en, parce qu'il y a- il faut les fonctionnaires. en investissement? Bah oui, il faut les en fonctionnaires, investissement oui. d'assainir Oui, l'hôpital, oui. puisqu'on dit qu'il a Oui. le record Bah, de ça coûte maladies très cher, oui. nosocomiales C'est vrai. dans l'Hexagone. Bah, ça coûte très cher dans puisqu'on est sur 4 milliards sur 5 ans, donc ça coûte très cher. Mais je sais pas, à ce moment-là, on peut peut-être prioriser, pas mettre 4 milliards et Non, puis regarder après, il y a- les 2-3 secteurs véritablement où il y a besoin une école, d'investissement. il faut faire venir. Le problème, c'est aussi il faut faire venir les fonctionnaires. Ce qui coûte cher, c'est qu'en fait, on fait venir des fonctionnaires de la métropole et des fonctionnaires qui sont mieux payés pour. D'ailleurs, c'est amusant parce que Marine Le Pen voulait moins les payer les fonctionnaires, mais elle le dit plus maintenant. Mais il y a aussi Mais il y a un encore vrai- quelques semaines Non, mais avant la crise, elle voulait moins les faut payer. pas oublier Là, qu'on- non mais donc ça coûte cher. Tu Et les au-delà les de fais ça, il y a un venir. problème de géographie en Il faut- Guyane aussi. il faut C'est-à-dire qu'il que c'est pas accessible comme c'est accessible en métropole. Là, par contre, tu seras d'accord avec Non, moi. oui, Parce mais parce qu'il y a 80 des populations, pour les rendre accessibles, c'est très Oui, mais compliqué. 90% de la Une population extension vit d'une ligne sur de l'île tram. sur l'île de Cayenne, sur Kourou, sur Irakubo et Saint-Laurent du Maroni. Et le Allez. reste, c'est de la forêt. Dans un instant, on se retrouve en direct sur AMC numéro 23 avec notre GG Geek et puis grande gueule du jour, c'est notre camarade Elina Dumont. On l'a fait de grande gueule du jour parce qu'Elina, elle est allée voir ses enfants dont on parle aujourd'hui dans les infos, enfants esselés dans le nord de Paris. Ils ont entre 10 et 15 ans, tout seuls. Ils sniffent de la colle. Ils sont une bonne dizaine, même beaucoup plus peut-être. Et elle témoignera ce qu'elle a vu, Elina. Restez avec nous.
RMC, 10h-13h, les grandes gueules.